Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel instant rolling sur le nouveau deck de structure, la confrérie des magiciens. Ce nouveau deck reprend l'archétype Endymion et ses compteurs magie, tout en exploitant la même idée que les bêtes mythiques de force extrême, c'est-à-dire utiliser la mécanique pendule pour générer des compteurs en ayant des cartes agissant à la fois comme des monstres et des magies. Je vais ici principalement parler des nouvelles cartes du deck, ainsi que de quelques anciennes cartes, toujours importantes à l'heure actuelle, comme la magie de terrain, mais toujours dans le thème. Je ne m'étendrai pas sur les bêtes mythiques, bien qu'elles soient utilisables dans un deck Endymion par exemple. Je vous invite également fortement à aller voir mes anciens tutos, car je vais être obligé de vous rediriger vers pas mal d'entre eux, principalement celui sur les pendules, comment lire une carte et les chaînes. Je vais faire quelques rappels, mais il est important que vous ayez déjà une base. Pour commencer, et avant de passer sur les cartes individuelles, il nous faut parler des compteurs magie, des pendules et des activations de magie, parce que tout est lié et tout ça forme la base du deck. J'ai déjà fait un tuto sur les monstres pendules, donc je ne reviendrai pas trop dessus, à part pour vous rappeler qu'activer une carte pendule en zone pendule est synonyme d'activer une carte magie, et tant que la carte pendule est en zone pendule, elle est considérée comme une carte magie et non un monstre. Concernant une activation de carte versus une activation d'effet, on considère qu'on active une carte magie lorsque l'on active la carte depuis la main en la plaçant sur le terrain, donc la manière classique, ou alors en retournant une carte magie posée pour l'activer. Dans les deux cas, on fait grosso modo la même chose. Mais si on active un effet de magie dans le cimetière, ou alors l'effet d'une magie qui est déjà sur le terrain, alors on active uniquement un effet de magie et pas une carte magie. C'est important car un effet très courant chez les cartes liées au compteur magie est, chaque fois qu'une carte magie est activée, placer un compteur magie sur cette carte lorsque la magie est résolue. Ce qui ne va donc s'appliquer qu'à la résolution d'une carte magie. Notez que, rédigé comme ça, c'est un effet qui ne s'active pas. Je vous renvoie à mon tuto sur comment lire une carte, pour savoir exactement comment est-ce que je peux le savoir par la simple lecture. Je vais cela dit revenir un peu plus sur la résolution d'une carte, car même si je l'ai abordé dans mon tuto sur les chaînes, je pense qu'un petit rappel ne vous fera pas de mal. Une carte activée dans une chaîne va se résoudre, et donc, lors de sa résolution, lors de la résolution de son maillon dans la chaîne, on va placer un compteur magie si on a le genre d'effet que j'ai mentionné à disposition. Ça ne se place bien sûr pas automatiquement, il faut bien qu'une carte dise qu'on peut le faire pour le faire. C'est pas parce que subitement vous jouez un deck basé sur les compteurs magie que toutes vos cartes vont avoir cette propriété, bien sûr. Mais donc, comment ça se passe avec une annulation de la carte en question? Eh bien j'avais expliqué qu'on avait deux niveaux lors de la résolution. La résolution de la carte et la résolution de son effet. Si seul l'effet ne se résout pas, parce qu'il a été annulé ou autre, la carte se résout tout de même, et donc on place le compteur. Ce qui va empêcher la carte de se résoudre, c'est d'annuler son activation, carrément. Auquel cas, c'est comme si on annulait le chain link entier, comme je l'avais expliqué. Je vais terminer ce chapitre sur la résolution en revenant sur la phrase « Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte lorsque la magie est résolue ». J'en profite pour rajouter que sur cette carte, c'est la carte qui a l'effet en question, évidemment. Et en effet, certaines cartes de l'archétype ont cet effet en zone pendule, en tant qu'effet de magie. Et fatalement, certains se demandent s'ils s'en placent lors de leur propre activation. Eh bien c'est un non, ils ne le feront pas sur eux-mêmes, mais sur tout ce qui suivra après leur résolution, car il faut bien ça pour que leur effet soit actif à la base. Pour continuer et finir sur cette première partie, les compteurs magie sont un type spécifique de compteur. Un compteur tout court n'est pas un compteur magie, et inversement. Cependant, il faut savoir que si une carte a des compteurs sur elle, et que son effet est annulé, elle perd automatiquement tous ses compteurs, et ne les récupérera pas lorsqu'elle retrouvera son effet. Aussi, si une carte quitte son emplacement, donc qu'elle aille de zone monstre à zone pendule, ou zone magie piège, ou alors dans l'autre sens, c'est comme si elle devenait une autre carte, et elle perd donc tous ses compteurs. La même chose vaut pour une carte qui passe face verso, puisqu'une carte face verso ne peut pas avoir de compteur. Et c'est d'ailleurs quelque chose que les effets de certaines nouvelles cartes prennent en compte dans ce deck, avec une volonté évidente de ne pas perdre les compteurs lors de ces transferts, particulièrement de la zone pendule à la zone monstre ou inversement, ou alors quand une carte retourne à la main. On a régulièrement des effets qui vont permettre de replacer le nombre de compteurs magie perdus autre part. Et en parlant des effets, vous pourrez remarquer à plusieurs reprises la mention de cartes sur lesquelles vous pouvez placer un compteur magie. Cela fait en fait référence aux cartes qui ont un effet
pour se placer des compteurs magie sur elles-mêmes. Retenez bien que ça compte également les cartes qui normalement le peuvent, mais qui sont actuellement annulées. On ne peut pas en placer dessus à l'instant T, mais ce sont des cartes qui le peuvent à la base, donc elles comptent de manière générale. Et ce, pas nécessairement via la phrase que nous venons de voir à 2 reprises. On prend vraiment en compte n'importe quelle façon qui permettrait à la carte de se placer des compteurs magie via ses propres moyens. Le boss du deck, Endymion le puissant maître de magie, ne peut se placer de compteurs magie en étant absolument tout seul. Il aura besoin d'interagir avec une autre carte qui en a, mais son effet lui permet de s'en placer tout de même, en fin de compte. Donc il reste éligible malgré tout. C'est vraiment ce que j'entends par là. Et je vais rester sur ce dernier pour commencer à parler de chaque carte intéressante individuellement. Son effet pendule prend en compte le nombre de cartes sur votre terrain qui peuvent avoir un compteur magie. Et il ne faut pas oublier que sur le terrain, une carte pendule peut être un monstre ou une magie. Donc, autant le reste du temps, on ne va considérer que l'effet de monstre pour cette capacité à avoir des compteurs magie, dans le deck notamment, autant sur le terrain, il faudra faire attention à l'effet actuellement en vigueur selon où est la carte. Et comme vous pouvez le lire, en tant que magie en zone pendule, il ne peut pas se placer de compteur magie, et donc n'est pas une carte comptabilisable pour la résolution de son effet. Résolution sur laquelle je reviens juste après. Mais donc, en tant que carte monstre, il pourra en avoir, puisque son effet de monstre lui permet de s'en placer, comme on l'a dit. Pour revenir maintenant sur chaque effet séparément, on active son effet en zone pendule, en retirant les compteurs, et à la résolution, il s'invoque et résout le reste de son effet. Au moment de comptabiliser le nombre de cartes qui peuvent avoir un compteur magie, il en fait donc partie, puisqu'il est un monstre. Cela dit, si absorption de compétences est sur le terrain, ça n'annulera pas son effet en plein milieu de la résolution pour autant. Un effet se résout là où il s'est activé. Et comme je l'ai dit, le passage d'un endroit à l'autre suffit de dire en plus que la carte est différente. Elle n'est donc pas concernée par l'effet qui est en train de se résoudre, qui est un effet de magie à la base. Et j'insiste dessus, car ça veut dire pas d'illusionniste d'effet et pas d'assaut solennel. On n'a pas le timing pour chaîner illusionniste, puisqu'il n'est sur le terrain en tant que monstre que pendant sa résolution. Ce n'est donc pas un effet de monstre, et c'est une invocation par un effet, donc pas d'assaut non plus. Je vous renvoie à mes tutos lecture de cartes et chaîne pour ces histoires de timing. Enfin, je vous rappelle que puisque ça ne dit pas que ça cible, ça ne cible pas, et que la destruction n'est pas optionnelle. Vous n'avez le choix qu'au niveau du nombre de destructions, mais ça sera toujours minimum 1, puisque l'Endymion se comptera lui-même par défaut, puisqu'il sera un monstre sur le terrain au moment de compter. Pour son effet de monstre, il illustre la volonté donc de plusieurs effets dans le deck de ne pas perdre les compteurs, ou du moins de minimiser la perte. En effet, la carte renvoyée à la main doit avoir des compteurs, et va donc les perdre. Mais grâce à la deuxième partie de son effet, il va pouvoir les récupérer. Il faut aussi noter que cela peut s'activer en réponse à une activation de carte ou d'effet de magie piège, pas juste d'activation de carte donc. Et également, n'oubliez pas que c'est un « et si vous le faites » qui demande avant de renvoyer à la main. Donc vous devrez obligatoirement renvoyer quelque chose à la main, et donc renvoyer un monstre lien à l'extra deck par exemple, ça ne fonctionnera pas pour annuler. Concernant maintenant le reflet, le magister et la servante, il faut revenir sur un point très important vis-à-vis de leur effet pendule, qui peut causer des actions illégales, volontaires ou non. Ils ne sont pas limités à une fois par tour. Donc si vous vous faites annuler l'effet de la servante par floraison de cendre, vous pourrez réessayer. Cependant, dans leur effet de monstre, on peut lire « Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs reflets magister servante d'Endymion qu'une fois par tour », ce qui est une condition et non un effet d'ailleurs. Ça veut donc dire que si vous invoquez le monstre via l'effet pendule avec succès une première fois, vous ne pourrez pas refaire l'effet plus tard dans le tour, puisque par définition, ça impliquerait de réinvoquer le même monstre, ce qui n'est pas possible. C'est également une erreur à ne pas commettre au niveau de l'invocation pendule. Si vous avez invoqué un de ces monstres pour faire Electromite par exemple, vous ne le réinvoquez pas après par pendulation, vous l'avez déjà invoqué une fois dans le tour. Et si ça dit un ou plusieurs tout en disant une fois par tour, c'est parce qu'une invocation peut théoriquement contenir plusieurs monstres, que ce soit une invocation pendule, une invocation via charge de l'âme quand la carte était légale, ou bien tout simplement l'invocation qu'ils font avec leur effet pendule. Tout ça, ce sont des invocations qui invoquent plusieurs monstres d'un coup, qui comptent comme une seule et unique invocation. C'est d'ailleurs ce qui vous permet d'invoquer un reflet depuis votre main avec l'effet pendule d'une autre copie, d'un autre reflet. Vous allez certes en invoquer deux, mais en une seule invocation, donc c'est ok. Ensuite, petit ajout très rapide sur ces cartes encore, l'invocation via l'effet pendule demande bien d'invoquer les deux cartes.
donc c'est tout ou rien. Et concernant le reflet, si une carte ciblée par son effet est retournée face verso, même si elle perd ses compteurs, elle est quand même renvoyée à la main. Et c'est important car là aussi on renvoie tout ou rien. Aussi, puisque je sens que la question va être posée par quelqu'un si je ne précise pas, l'effet du fracas du jour, qui lui permet de se placer un compteur magie lorsqu'un ou plusieurs magiciens sont invoqués dans ces zones, est un hard once per turn, et on ne peut placer qu'un compteur par invocation, pas un par monstre qui a été invoqué dans l'invocation. Ça serait dit sinon. Faites bien attention au texte, c'est en réalité assez clair. Pour ceux qui se demandent, contrôle de puissance magique peut être activé même si vous ne distribuez aucun compteur avec la suite de son effet, et vous répartissez les compteurs comme bon vous semble, tout sur une carte ou un compteur sur plusieurs cartes, du moment que les cartes sont éligibles à la base, c'est bon. Et d'ailleurs, on ne place pas un compteur sur toutes nos cartes pour chaque copie de contrôle et de maîtrise que l'on compte. On compte le nombre de cartes qu'on a, puis ça nous donne un nombre de compteurs à distribuer sur le terrain, donc ça nous donne d'1 à 6 compteurs. Quelques mots maintenant sur le laboratoire d'Endymion. Sur des cas similaires, j'en vois demander si la carte prend le nom et donc les effets de la citadelle. Mais je vous fais remarquer qu'il est bien écrit que c'est le nom qui est pris, et rien d'autre. Et même, je vous laisse vous poser la question du bordel que ça causerait, sachant que ça vous demande même pas de jouer la carte originelle dans votre deck, encore moins sur le terrain. Aussi, concernant le laboratoire, puisque la carte est traitée comme la citadelle, on peut utiliser ses compteurs pour invoquer Endymion, le maître des magiciens. On peut même allier la vraie citadelle et le labo, avec par exemple 3 compteurs retirés sur chaque carte. Et on va donc terminer par la citadelle magique d'Endymion. La seule ancienne carte que je vais vraiment couvrir complètement, mais vu qu'elle est très importante, ça me paraît nécessaire. Je vais commencer par préciser que ces 2 premiers effets comptent bien les cartes de votre adversaire, et pas seulement les vôtres. Aussi, notez que cette carte n'a que des effets continus, donc rien qui s'active. Mais il faut surtout parler de l'effet qui vous permet de retirer des compteurs magie de cette carte à la place d'une autre. Ça ne concerne que ce qui retire des compteurs magie en tant que coup d'activation. Et notez bien la rédaction, car c'est ce qu'elle veut dire à chaque fois qu'elle est présente sur une carte. Si on parle d'activer un effet en faisant une action, ou de faire une action pour activer un effet, alors on parle par définition du coup d'activation. C'en est la définition la plus stricte. Ensuite, on parle bien d'effets qui retirent des compteurs, donc des cartes comme Magicien Sombre expérimenté n'ont absolument rien à voir. Lisez bien les textes, vous verrez que rien ne colle. Mais le plus important surtout, c'est que lorsque l'on utilise cette substitution, on doit tout retirer de la citadelle. Si on l'utilise pour l'effet de la servante, on doit tout retirer de la citadelle. On peut pas retirer 2 compteurs de la citadelle et 1 de la servante. Voilà, c'est tout ce à quoi j'ai pu penser. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je n'ai pas abordé toutes les cartes possibles et imaginables sur le thème des compteurs magie parce que ça aurait été complètement impossible, donc je me suis concentré sur les nouvelles cartes et sur ce qui était vraiment important dans un deck Endymion plutôt sérieux. Je rajouterai peut-être des informations dans un message épinglé sous cette vidéo comme à mon habitude, donc surtout pensez à bien aller vérifier s'il y en a un. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.